bonjour! Jour 20 du calendrier de l'Avent de Milly. Aujourd'hui, on va parler aux photographes qui sont photographes amateurs, donc pas encore lancés, puisque l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais plus qui, m'avait demandé quels sont pour toi quels sont les conseils que tu donnerais à un photographe qui est amateur et qui se pose des questions de passer et de se lancer. Alors déjà, de ne pas attendre. De ne pas attendre parce que la vie est trop courte et ça fait vraiment, ça fait très boomer de dire ça, mais c'est vrai, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si tu veux le faire, vas-y, fonce. L'avantage aujourd'hui, c'est que c'est plutôt assez simple de se lancer en professionnel en quelques clics. Faut être honnête, hein, tu chopes un numéro de tirette, donc ça déjà c'est simple. Et puis derrière, aujourd'hui quand même, c'est rien que l'outil que l'on a besoin pour se lancer. Les outils, il n'y a pas besoin de grand chose et l'investissement il est pas ouf. Tu vois, j'ai un copain, lui, alors il est lancé maintenant, mais il a une entreprise de TP et donc quand tu te lances, il te faut des pelleteuses, des pelles à chenilles, des tractopelles. Et là, on parle de centaines de milliers d'euros pour se lancer. C'est pas le cas en tant que photographe. Même si on s'achète... Alors oui, d'accord, ça pourrait être le cas si on se lance en tant que photographe de mode et que l'on veut un Hasselblad. Oui, bon, je vous l'accorde. Mais bon, c'est pas de ça que l'on parle. Donc déjà, dis-toi une chose, c'est que si tu as envie de te lancer, fais-le. Et fais-le maintenant, n'attends pas. Mon conseil, c'est quand même d'avoir de la trésor de côté, avoir de l'argent de côté, avoir des mois de salaire d'avance, parce que tu vas pas te payer tout de suite. Ou en tout cas, tu auras besoin de mettre un complément pour te payer ce qu'il faut. N'oublie pas, il faut bien que tu comptes ce qu'il te faut en salaire minimum pour pouvoir vivre. Parce que voilà, au début, peut-être se dire, je vais pas gagner des milliers et des cents, mais il me faut un minimum. Donc, il faut y aller et il faut avoir une grosse part d'inconscience. Il faut pas avoir peur. Et c'est comme ça. Il faut mesurer le truc, mesurer le risque, bien sûr. Mais en même temps, quand on est entrepreneur, je dis pas qu'on est des têtes brûlées, c'est pas vrai, mais on se le doit. Enfin, on se le doit. Non, c'est comme ça en fait. C'est en nous. Et quand on est entrepreneur, on y va quoi. Hein, même si c'est pas le bon moment. On fonce parce que c'est en nous et qu'on veut le faire. Donc si c'est en toi, si cette passion te dévore, si c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ta vie, vas-y, fonce. Vraiment, il n'y aura jamais de meilleur moment que celui-ci en fait. Voilà, merci pour tout, merci pour vos retours, merci pour vos messages, merci pour ces moments que l'on passe ensemble, ça se termine. Et voilà, c'est comme ça, Noël approche, les pulls deviennent de plus en plus Noël, et de plus en plus moches. Non, moi j'assume, c'est un vrai pull vintage de papa. Pas de mon papa, hein, mais d'un papa de quelque part. Si d'ailleurs tu te reconnais, c'était peut-être le tien, voilà. Voilà, c'était l'instant fripe, voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans le calendrier de l'Avent de Milly. Bisous.